Je crois qu'on peut commencer. Comme vous êtes déjà bien au courant, le thème pour ce stage, c'est le chemin du soi intemporel. Et un cours miracle est une philosophie assez extraordinaire que j'étudie depuis bien plus de 30 ans maintenant, que j'aurais peut-être besoin d'étudier encore 30 ans. Pour la simple raison qu'il nous présente l'idée d'un soi qui n'est pas notre soi ordinaire, qui est toute une réalité, toute une identité, toute une existence, mais qui n'est pas celle avec laquelle nous avons l'habitude de vivre. Voilà, c'est une autre soi, peu importe les expériences que vous avez peut-être eues de paix, même des instants de révélation, de quelque chose d'assez extraordinaire dans votre vie, il y a encore une autre expérience de rencontre avec le vrai nous, le vrai soi, S majuscule. Toute spiritualité parle d'une façon d'être dans ce monde, d'une façon entièrement en paix, détachée en quelque sorte des événements du monde, tout en étant engagé. Une condition ou une expérience de félicité, de grâce, de bonheur, de joie et de plénitude. Un esprit et un corps ne peuvent pas tous les deux exister. Ça s'écorce un petit peu. Donc il est en train de dire, tu es esprit ou corps, tu ne peux pas être les deux en même temps. Ce qui veut dire que l'un est réel, l'autre est un rêve. On ne peut pas donner de la réalité au corps. Il ne veut pas qu'on nie le corps. Il ne veut pas qu'on nie l'expérience d'être un corps. Il dit dans un autre passage, c'est une forme particulièrement indigne de négation ou de déni de nier l'expérience corporelle d'être un corps. Nous sommes ce que nous étions au début, faisant partie de l'unité parfaite. Ici, il appelle le Christ comme l'extension de Dieu et qui n'a pas perdu l'innocence. Il dit ça pour une raison. Dans une cour miracle, la façon dont nous martelons la réalité de la séparation, c'est avec la culpabilité. Dans le cours, la clé pour comprendre pourquoi la séparation reste dans notre esprit, c'est comprendre le rôle de la culpabilité, qui dit tu as fait quelque chose, c'est la séparation, et cette chose-là, c'était très, très mauvais. Au lieu de dire, c'est une lubie, c'est rien du tout, ça ne compte même pas, allez, on remonte au ciel tout de suite, illico presto. On a dit, non mais on ne peut pas. Pourquoi? À cause de la culpabilité, à cause du péché que tu as fait. Ce que tu as fait n'est pas anodin, non, c'est un péché. C'est quoi un péché? On demandait, c'est quoi un péché? On n'avait jamais entendu parler de ce mot avant. Ah, ça veut dire que Dieu ne peut plus t'aimer. Tu n'es pas aimé maintenant. Tu as fait un truc tellement mauvais que l'unité refuse ton retour. Donc on pense qu'on ne peut même pas retourner. C'est pour ça que nous restons ici, nous gobons, nous acceptons ce gros mensonge que nous ne pouvons pas retourner à l'unité à cause de ce que nous avons fait. Et le nom que nous donnons à ce phénomène s'appelle la culpabilité, ou plutôt la Trinité non sainte dans le cours du péché, culpabilité et peur. Moi, je sais que je suis personne. Bon, on ne va pas aller sur ce terrain. C'est juste si on ne fait pas attention, effectivement, on peut faire les jeux d'ego avec le non-ego. On peut faire les jeux d'ego, hein. Mais bon, nous, on n'est pas comme ça. Nous, les étudiants du cours, particularité, on ne connaît pas. On est au-delà. Malheureusement, ça existe. Dans les courants d'un courant miracle, ça existe aussi. Hein. Bon, mais on peut en rigoler, c'est ça l'essentiel. Hein? On est quand même là. Hein? On est quand même là pour en rigoler et pour savoir, travailler avec. Voilà, il faut qu'on soit super honnête, dans la légèreté, dans la bonne humeur. Voilà, savoir à quel point on peut se leurrer et voilà, se cacher les choses, mais c'est pas grave. Voilà. C'est l'essentiel, c'est que c'est pas grave.
Pas de pause avant d'avoir fait l'exercice, donc ça va vous motiver. C'est motivant, hein? Il y a du chocolat d'ailleurs. Hein? C'est encore plus motivant. Hein? Vous allez vous lever. Hein? Allez, debout. Donc, c'est très simple. Le premier volet de cet exercice est assez simple. Donc, comment vous sentez? Qu'est-ce que ça vaut? Quel est le mot qui vient à votre esprit pour parler de votre état d'esprit là tout de suite? Alors, lequel de ces deux volets, de ces deux exercices, avez-vous préféré? Le premier. Tu t'es ennuyé avec le deuxième. Oui, c'est ça. Sincèrement, quel est votre ressenti maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir fait le deuxième? Tu t'es senti moins seul? Oui. Oui. Vraiment un gros truc de fou. Oui. D'habitude, dans mon petit... Oui. Vous avez pu ressentir une petite connexion avec l'autre personne? Oui, un peu plus qu'avec le premier exercice. Je vous donne une opportunité tout à l'heure, justement, pour explorer votre histoire personnelle, dans le but de dire l'exercice s'appelle « La dernière fois que je raconte mon histoire ». Tout en sachant que ça ne sera jamais la dernière fois, certainement pas la dernière fois que je raconte mon histoire, mais du fait de se dire, tiens, je veux que ce soit la dernière fois que je raconte mon histoire de souffrance, de blessures, etc., etc., c'est au moins ça ancre ça dans notre esprit, et un jour, il va avoir la dernière fois. Ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais ça nous prépare pour la fois que ce soit la dernière fois. Lundi. Voilà. Pas aujourd'hui, pas demain, mais lundi. D'accord. Mais qu'est-ce que vous entendez? L'appel du chocolat. Ça s'appelle l'appel du chocolat. Donc, je crois qu'on a besoin d'une pause. Ça vous va? Ce que nous lisons ici dans la leçon 95, c'est ceci. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es un en toi-même et un avec lui. Donc déjà, si on est un avec lui, alors comment est-ce qu'il peut avoir un soi? Donc il utilise le langage presque d'une façon énigmatique ou paradoxale. C'est parce qu'il essaie de faire des passerelles avec notre conscience séparée. À la fin, il n'y a que Dieu. Il y a même un passage qui dit « Dieu » et puis nous cessons de parler parce qu'il n'y a même pas de lèvres suffisamment séparées pour pouvoir prononcer autre chose. Il n'y a rien d'autre. Mais il sait qu'on ne peut pas comprendre ça. Donc il nous donne ces passerelles. Maintenant, ce petit exercice que nous allons faire en petit groupe consiste à réfléchir à la perception du grand soi de certaines expériences que nous connaissons tous sur ce plan ici. Quelle sera la perception de notre grand soi du stress, de l'injustice, de la déception, de l'imperfection et du manque? Comment vous avez trouvé cet exercice? Passionnant. Un groupe passionnant. J'ai entendu un petit groupe dire, ça les avait vraiment poussés dans le retranchement presque pour essayer d'imaginer ce qui pourrait être les réponses du grand soi. Parce que ce n'était pas forcément évident à ouvrir des portes qui restent normalement fermées ou entrouvertes un maximum. Ça, c'est la nature du petit soi. Et on ne peut pas le changer.
Et j'espère que ça soit une bonne nouvelle. Parce que des fois, on peut se casser la tête à vouloir modifier le petit soi pour qu'il soit moins sensible, moins vulnérable. Or, dans le cours, ça peut être plus facile. On a juste besoin de prendre le petit soi comme ça, de l'observer et comprendre comment et pourquoi il est si sensible et vulnérable, et le laisser avoir ses sensibilités et vulnérabilités, mais de nous réfugier ailleurs, de partager notre conscience. On ne peut pas, avec le fait qu'on a un petit soi, mais aussi de savoir que je ne suis pas que ce petit soi, je suis aussi autre chose. Et ce grand soi n'est pas sensible et vulnérable de la même façon, mais du tout. Au contraire, il est posé, il ressent la force, la confiance, la stabilité, une sorte de paix inébranlable par les événements du monde. Il puise son existence en dehors du corps et en dehors de ce monde. Donc, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce qui arrive à son corps, il y a quelque chose en cet esprit-là qui reste stable et confiant et qui nous ancre dans une sorte de conscience d'autre chose, de quelque chose d'autre que le petit soi, aussi si vulnérable et si fragile. Tout notre objectif dans le cours, c'est de prendre conscience de cette dynamique du choix entre le petit soi et le grand soi et d'observer ces deux fonctionner. Kenneth Wapnick mettait une grande importance sur l'observation du petit soi, relativement peu sur l'observation du grand soi, pour une raison. Il considérait que le fait d'observer le petit soi, de vraiment bien le comprendre, sans le juger, était déjà entré dans la présence du grand soi. Parce que le petit soi, l'ego, c'est notre nom pour ce petit soi, ne nous permettrait jamais de le regarder, le petit soi, de se regarder l'ego, sans le juger. Regarder le petit soi, analyser le petit soi, analyser l'ego, l'ego adore de faire, avec toujours l'idée de se juger ou se donner plus de particularité, plus d'importance, plus de différence. Tu as vu mon petit soi, tu as vu mon ego. Ah non, mais tu ne peux pas comprendre ça parce que tu n'as pas un ego comme ça. Ouais. Et gare à celui qui dit « Oh, je connais la même chose ». Pas du tout, impossible. Tu ne connais pas mes expériences, tout ce que j'ai souffert. Donc il adore s'étudier, l'ego, mais toujours dans l'idée de se différencier, de pointer le doigt sur ses expériences difficiles, sur ses souffrances, ses blessures, ses manques, etc. Mais jamais juste en paix, dans un esprit d'universalité et unité, sans différence d'autre soi. Donc, la méthode de Kenneth Wapnick, c'était d'observer notre petit soi et de trouver les points de rapprochement avec d'autres personnes. Ah ben tiens, je vois que nous sommes tous pareils. L'ego ne nous permettrait pas de faire ça. C'était de voir combien les petits soi se croient coupables et fautifs, comme tous les autres petits soi. L'ego ne voudrait pas faire ça. Moi, je suis particulièrement mauvais. Je ne suis pas mauvais comme tout le monde. Personne n'est aussi mauvais que moi. Personne n'est aussi magnifique que moi. L'inverse. L'ego n'a aucun problème à de ressentir un sentiment de manque en lui et de souffrance à cause de ce manque et de cette perte et de raconter ça. Tu ne sais pas combien ça me manque telle ou telle chose ou c'est pénible, je suis toujours dans une insatisfaction. Mais il ne voudrait pas comprendre que tout le monde ressent ce manque d'une façon universelle du fait que tout le monde se croit séparé de l'unité et la plénitude. De choix, de passage du petit soi au grand soi. C'est ce que je vais essayer de nous offrir ici, des opportunités où nous pouvons d'abord, bien sûr, comprendre différents aspects du petit soi, mais tout de suite, bien sûr, se donner l'opportunité de mettre ça en pratique, en se posant des questions et en partageant nos expériences et nos perceptions avec d'autres personnes pour voir comment ils voient la chose. Et le fait de s'entendre répondre à certaines questions que nous n'avons pas l'habitude de nous poser,
d'articuler une réponse et d'entendre d'autres personnes articuler une réponse à ces questions qui sortent vraiment de l'ordinaire, ça peut commencer vraiment à faire entrer dans notre conscience le choix constant entre le petit soi et le grand soi. Juste pour la petite parenthèse, les personnes qui sont ici pour la première fois, vous nous connaissez peut-être par les séances Zoom et par les vidéos, c'est ça? Ou il y a peut-être un autre... D'accord, très bien. Donc vous connaissez un peu notre travail, mon travail, nos enseignements. D'accord. Vous n'avez pas encore assisté à un stage. C'est pas la même chose. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, n'est-ce pas, avec des séances Zoom qui sont vraiment très sympas pendant les stages. Donc, mini-méditation, c'est ce que je vais essayer de proposer. C'est rien du tout. C'est le genre de méditation que nous devons pratiquer 2, 3, 10, 15, 50, 2000 fois par jour. 3000. Mais ça prend ça, c'est tout. Donc, nous avons l'habitude de ressentir ce que nous ressentons. 99,19% du temps, c'est juste le petit soi en autopilote. Et nous n'avons pas l'habitude de nous poser cette question, qu'est-ce que mon grand soi me dirait maintenant? Qu'est-ce que mon grand soi me dirait maintenant? Qu'est-ce qu'il aimerait que je sache? Qu'est-ce qu'il aimerait que je ressente? Et donc, posez-vous cette question, là, juste maintenant. Et essayez de ressentir quelque chose. Le fait déjà de nous poser et de nous présenter cette question, ça ouvre une sorte de parenthèse dans notre esprit. Nous ne cherchons pas une longue communication, mais juste un mot, une idée, un ressenti, un message.